bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te ramener là-bas. On va aller se promener un peu vers là-bas, puis on va aller se poser quelque part. Et aujourd'hui on va parler développeur, génie ou assistanat. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est parti. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo, les développeurs sont-ils des génies ou sont-ils des assistés? Alors si tu me connais pas, je suis projet développement, formateur, développeur et codeur sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ici et à liker la vidéo pour plus de contenu. Donc bienvenue pour parler du sujet, les développeurs sont-ils des génies ou sont-ils des assistés? Mais on va répondre à cette question en découpant cette vidéo, en découpant ce problème-là en deux parties. Déjà, ce qu'il faut se dire, les problèmes liés au fait que les développeurs sont des génies. Quels sont les problèmes liés à ça? Alors, le premier problème, si tu penses, toi, dis-moi-le dans les commentaires, ce que tu en penses. Ça, c'est mon avis personnel, mais dis-le dans les commentaires, toi, ce que tu en penses par rapport à ça. Les développeurs sont-ils des génies? Et donc, moi, le premier problème que je vais trouver par rapport à ça, c'est ne pas se faire de fausses idées sur le métier de développeur. Ne pas se faire de fausses idées en pensant que la personne qui est en face de toi, c'est un génie, quoi. C'est une personne qui va résoudre tous tes problèmes. Quand tu parles avec un développeur, il va résoudre ton code et résoudre tous tes soucis. Et que lui, il sait mieux que toi et pouvoir résoudre, comme un génie, entre guillemets, tous tes problèmes, quoi. Si tu penses comme ça, si tu penses comme ça et que tu penses que, voilà, le développeur c'est un génie dans ce sens-là, alors tu vas te retrouver tout seul. Tu vas te retrouver tout seul. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi, elle est pas là. Elle connaît pas tes problèmes, elle connaît pas ton code, elle connaît pas ton projet. Et donc du coup, elle est pas là pour être le génie qui va sortir de sa lampe là. Et puis tu vas l'appeler et puis tu vas lui demander de te résoudre ton projet comme ça du jour au lendemain. C'est pas le genre de personne. Donc si tu vois cette optique-là, de cette vision-là, alors tu rentres dans un problème. D'accord? Tu rentres dans un problème qui est de penser que les développeurs sont des génies dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est le premier problème que tu peux trouver en pensant que les développeurs sont-ils des génies, et où on peut répondre déjà à ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que les développeurs sont-ils des génies dans le sens où ils produisent des applications, ils produisent des algorithmes, ils produisent ils résoudent des problèmes qui peuvent être liés à des problèmes d'entreprise qu'ils inventent, un peu comme un ingénieur, parce que c'est-à-dire que quand tu es développeur, tu es un ingénieur en informatique qui résout des problèmes et qui construit des méthodes pour résoudre des problèmes plus ou moins complexes. D'accord? Après, ça dépend le niveau que tu as, d'accord. Et les années, ils vont faire aussi les choses pour que, justement, tu sois un développeur ingénieux, quoi. Parce que dans le mot ingénieur, il y a le mot génie. Ça vient de là, c'est le même principe. Mais ce qu'il faut savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu dois pas te commencer à te frustrer parce que voilà, tu vas commencer à t'imaginer que tous les développeurs, c'est des génies. Et les développeurs, c'est un métier de malade et tout ça. Sache que les développeurs, la plupart du temps, ils résoudent des problèmes en fonction dans la situation dans laquelle ils sont, en fonction de ce que l'on aura demandé, en fonction de ce que l'entreprise demande, et ils n'ont pas forcément tout de suite la solution. Ils vont peut-être parfois aller la chercher quelque part. Je sais pas moi, sur un site internet, ils vont demander à leurs collègues, et s'ils n'ont jamais résolu ça, ils vont aller fouiller dans la doc. D'accord? Ils sont un peu comme toi, qui débute dans ce métier-là et qui se lance dans un métier qui ne connaît pas. Dis-toi que le développeur, quand il résout un problème, il résout un projet, il va chercher, d'accord? Et il va chercher et parfois il va trouver des solutions. Peut-être que un junior ou quelqu'un de moins expérimenté que lui, n'a pas forcément trouvé. Et toi, tu vas peut-être poser des questions à des seniors. Et ils vont pas savoir te répondre parce que c'est pas des génies de l'informatique, c'est pas des génies des solutions. Ils ont peut-être pas connu ce problème-là, ils ont peut-être pas la connaissance exacte de ton problème, et pour résoudre ce problème-là, il faut que eux-mêmes se lancent dans ton code et cherchent des solutions. Et parfois, ils vont pas trouver de solution. Donc, fausse idée de dire que les développeurs sont-ils des génies? Par rapport à ce point-là aussi, non, ils sont pas des génies. Maintenant, après, ce qu'il faut te dire, et on y reprendra dans la seconde partie par rapport justement aux choses
qui sont les solutions par rapport à ça et quels sont les moyens justement de résoudre ces problèmes de frustration par rapport justement au fait que tu vois par exemple peut-être les développeurs c'est comme des génies ou comme des grands inventeurs, des professeurs fous entre guillemets qui sont enfermés tout le temps dans leur maison à chercher des méthodes et des solutions. Oui, il y en a peut-être des comme ça, mais au bout de combien d'années ils vont sortir l'application qui va changer le monde, d'accord? L'application qui va faire une révolution dans le monde, d'accord? Il faut savoir que pour révolutionner le monde, hein, les inventions ou les ingénieurs que toute l'histoire a connu dans la Terre, et pour trouver l'invention qui a changé le monde, ils en ont peut-être passé des années de leur vie à chercher, à tester, à faire des tests. Et c'est là où toi, tu dois te mettre ça dans la tête. Tu vois, tu dois rentrer dans ce principe-là, dans ce principe que voilà, ceux qui ont inventé les règles et les lois des mathématiques, ceux qui ont inventé les règles de l'électricité, ils ont d'abord testé, ils ont fait des milliers de tests. Ils étaient là à perdre leurs âmes, peut-être à chercher des solutions, d'accord, à parfois se prendre la tête, à ne pas dormir la nuit, peut-être, d'accord. Et un jour, ils ont eu le déclic, hein, ils ont eu le déclic et puis ça y est, ça a marché, d'accord. Et quand tu vas te mettre dans cette optique, parce que ce que tu dois comprendre, ce qu'on leur apprend, ce qu'on t'apprend dans une école ou ce qu'on t'apprend dans un bootcamp, c'est des solutions que des gens ils ont testées. C'est des solutions que des gens ils ont mis au point. C'est des solutions que les gens ils se sont cassés la tête pour chercher. D'accord? Alors les développeurs sont-ils des génies? Non. Ils sont des gens qui cherchent des ingéniosités et qu'ils ont mis du temps à les chercher. Et que ces personnes-là, pour les inventer, ils ont mis du temps. Ils ont passé du temps, parfois enfermés dans des garages à plusieurs. D'accord? Et la solution, elle n'est pas venue comme ça, d'un clic, et puis ils l'ont pour toi. Ça y est. Non, il ne faut pas se dire ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, toi, ce que tu en penses par rapport, les développeurs sont-ils des génies? D'accord? Tu peux le dire, toi, dans les commentaires, et puis donner ton avis là-dessus. Maintenant, on va aller sur la deuxième partie et on se retrouve tout de suite et après on verra les solutions et on verra quelques définitions par rapport à ça où tu peux sentir que voilà, en tant que développeur, tu es un peu d'une certaine manière un ingénieux quoi, d'accord. Et donc on parlera de ça à la fin après avoir vu la deuxième partie. C'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où là on va répondre à la question: les développeurs sont-ils des assistés? Alors comme tu vas voir ici, je transpire un peu parce qu'il fait extrêmement chaud, il est midi là et il fait à peu près 28 degrés. D'accord, et je me suis posé ici sur un petit banc et donc on va voir ça ensemble parce que le fait de marcher en plein soleil c'est pas facile. Heureusement qu'il y a la forêt d'ailleurs, comme tu peux voir, une belle forêt ici, hein. Je te montre un peu ici, ça tu vois, voilà, hein. Et je t'invite d'ailleurs à trouver des coins comme ça de ton côté, hein, pour te poser de temps en temps et réfléchir un peu à tes solutions et remettre tes idées en place, mais aussi sur les objectifs que tu te fixes. Donc du coup, pour en revenir à ce qu'on en disait, donc les développeurs sont-ils des assistés? Alors ça, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est oui, c'est des assistés. Pourquoi? Parce que ils ont tout le travail mâché et le fait de tout leur mâcher, surtout notamment si tu connais un peu les frameworks JavaScript ou les frameworks d'autres langages, par exemple les frameworks de PHP ou Java. Moi j'ai fait déjà un peu de Java, mais si toi tu connais un peu les frameworks Java, tu peux me dire dans les commentaires si tu as rencontré ce problème-là. C'est que le travail est un peu assisté. Le travail est un peu de l'assistanat. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à construire des applications toi-même et à faire des algorithmes qui vont correspondre à une application. Si toi tu as le travail déjà mâché, tu comprends pas vraiment ce qui se passe derrière et que au final tu te retrouves là, tu vas te dire mais bon, je sais pas comment faire ça. C'est sûr que c'est pas le framework qui va te le remplir à ta place. Tu vois, lui il t'assiste à faire des tâches, mais finalement en t'assistant à faire des tâches, au final tu crois qu'il va tout te faire et donc tu vas te retrouver être assisté, tout le temps assisté, et être un développeur qui va être assisté en longueur de journée. Et ça par contre c'est pas une bonne chose, et pour toi tu vas te retrouver là à te dire j'arrive rien à faire. Ça va te provoquer chez toi la frustration et ça va te provoquer chez toi peut-être l'envie d'abandonner parce que tu seras pas assez formé, tu seras trop assisté. Le fait aussi de trop demander aux autres et de parfois attendre trop des autres, ça peut te pousser à lâcher et à tout abandonner. Donc les développeurs sont-ils assistés? Oui, mais il faut s'en détacher. Il faut se détacher de cet assistanat. Il faut pouvoir se détacher des frameworks ou par exemple même des
de Bootstrap et tout ça. Bon, moi j'ai déjà utilisé Bootstrap, mais moi j'utilise plus Bootstrap, je fais mes propres trucs. Parce que voilà, c'est mieux que tu fasses tes propres trucs. Pourquoi tu veux prendre des classes et des trucs déjà faits? Finalement, tu sais même pas comment ça fonctionne après derrière, et puis tu vas te concentrer là-dessus. Et pour apprendre en premier lieu, je te conseille pas d'être assisté comme ça. Puis c'est pas non plus la solution. C'est bien de se faire ses propres formules. N'oublie pas que ces formules-là, elles ont été faites à la base par des développeurs. Hein. C'est eux qui ont fait leur petite grain de sel, leur petite recette. Hein. Toi, fais-toi ta propre petite recette. Ne sois pas un assisté. Donc l'assistanat, c'est pas une bonne chose. C'est un problème pour toi. Donc ça, là-dessus, je te dis, voilà, ne reste pas dans cette optique-là d'être assisté par rapport à ça et surtout par rapport aux technologies. Le deuxième problème qu'il y a dans la question, développeurs, génie ou assistés, sont-ils des assistés? Et donc du fait qu'ils sont assistés, il y a encore un point où c'est négatif. Le fait d'être assisté, c'est aussi avoir toutes les réponses déjà préparées, déjà faites. D'accord? Ou de suivre des formations où tu cherches toujours à avoir la réponse et toujours à avoir les résultats, et qu'au final, tu es assisté dans ton travail et que tu as des gens où tu vas derrière et tu es assisté dans tout ce que tu fais. Alors, il ne faut pas confondre les deux. Assistanat et apprentissage, d'accord? C'est deux choses différentes. Il faut que tu mettes les deux points là de chaque côté. L'apprentissage, c'est pour apprendre. L'assistanat, c'est une aide qui est là pour soit un problème pour toi ou soit une bonne chose pour toi. Sauf que dans les deux cas, tu peux avoir des problèmes en ayant de l'assistanat. Mais l'apprentissage, il passe en premier lieu. Et l'apprentissage, il se fait avec des méthodes, avec une pédagogie derrière et avec quelque chose qui va te permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre ce que tu fais. Et ça, il faut que tu trouves les bonnes méthodes, les bonnes pédagogies et les bonnes formations pour ça. D'accord? Donc là, on ne mélange pas surtout l'apprentissage et l'assistanat. Par contre, le fait que tu sois là et que tu demandes toujours quelque chose à quelqu'un, ou que tu cherches toujours les réponses ou les solutions sur internet ou du code déjà tout préparé, que tu fais du copier-coller sans comprendre ce qu'il y a dedans, ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une chose qui va te faire avancer. D'accord? Donc ça, il faut bien que tu te le mettes à l'idée en tête que ça, ce n'est pas les bonnes solutions. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc maintenant, on va se retrouver pour trouver des solutions par rapport à ça, pour trouver des solutions par rapport à les développeurs, sont-ils des génies ou des assistés, et comment faire la part des choses. Là, dans la dernière partie, on va faire la part des choses justement entre le développeur est un génie ou un assisté. Et on va voir tout ça tout de suite. Je te retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Donc bienvenue à toi dans cette partie de la vidéo où on va parler justement maintenant des solutions et comment faire la part des choses par rapport à tout ça. Il faut que tu trouves des méthodes qui vont te permettre à la fois d'évoluer et à la fois d'être créatif, d'accord? Des méthodes qui vont te permettre de pas être trop assisté par les autres, de pas avoir trop d'assistanat derrière toi et de pas croire que justement tu vas faire que du copier-coller ou des formations déjà un peu toutes faites. D'accord, où on te guide pas à pas, où tu vas pouvoir demander la réponse à tout le monde et puis voilà, tu vas pas être livré un peu en toi-même quoi. Et là, il va falloir aussi que tu trouves des méthodes en même temps qui vont te permettre l'apprentissage des technologies à la fois dans la théorie et dans la pratique. Car si tu apprends seulement le côté pratique, tu vas te retrouver tout le temps assisté. Parce que tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver à développer parce que tu n'auras pas la théorie. Il faut comprendre que ceux qui ont été ingénieux dans les méthodes et dans les choses qu'ils ont inventées dans l'histoire, ils avaient quand même des théories. Ils apprenaient les théories et la base de la pratique. Et après, ils ont testé, ils ont pratiqué, ils ont poussé. Ils ont codé à l'arrache, ils ont, si tu veux, codé à l'arrache, oui, ils ont produit, testé à l'arrache, d'accord, mais en utilisant des théories. Et se retrouver par rapport, justement, quand on est dans une école, on est trop dans la théorie, quand on est dans un bootcamp, on est trop dans la pratique, on survole la théorie, et justement, là, il va falloir que tu ne sois pas dans ces deux choses-là. Et pour ça, il va falloir justement trouver des solutions qui vont t'amener pouvoir pratiquer en même temps, jouer sur la théorie. Si tu veux, dans les liens dans la description, si jamais tu es intéressé, j'ai des méthodes pour se spécialiser sur des technologies et justement tester toutes ces méthodes-là et toute la théorie et évoluer en même temps sur des cas pratiques, d'accord, qui justement te montrent
les cas de théorie et les cas de pratique et mettre tout ça en relation pour tester et pousser justement à te faire évoluer et non pas justement stagner soit dans toujours trouver de l'ingéniosité. Au final tu vas te bloquer, d'accord, et ça va mettre des années, ou dans la deuxième solution, dans le deuxième problème, c'est-à-dire d'être dans l'assistanat en permanence, d'être trouver des solutions sur internet en permanence, et au final tu vas arriver sur 2, 3 ans, 4 ans et tu sauras toujours rien produire. Alors que non, il faut que tu théorises tout ça et que tu pratiques tout ça, d'accord, il faut que tu mettes tout ça en lien, et ça il faut trouver des bonnes méthodes. Et du coup, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et n'hésite pas à t'inscrire dans les emails si justement tu veux découvrir des solutions comme celle-ci. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.